retrouvons pour AGH 24 sur le salon Evolution à Paris, l'événement de la filière hydrogène. Nous allons aller à la rencontre des différents acteurs et des territoires qui vont nous parler de leurs projets, de leur industrie hydrogène. Série Evolution, épisode 2. L'hydrogène vert fait son nid en région Occitanie avec un plan d'investissement de 150 millions d'euros de 2020 à 2030. Pour en parler, nous rencontrons Jean-Luc Gibelin, vice-président à la région Occitanie en charge des mobilités. Bonjour Jean-Luc Gibelin. Bonjour. Quelles sont les étapes clés du déploiement de l'hydrogène sur la région Occitanie? Il faut d'abord revenir à la base. La base, c'est l'engagement fort donné par la présidente Carole Delga d'être le plus vite possible la première région à énergie positive. Pour cela, il faut réduire de manière très importante les émissions de gaz à effet de serre, notamment issues des mobilités, liées aux mobilités, près de 60%. Et donc dans ce cadre, il y a eu plusieurs projets. Un projet e-port qui est la perspective d'avoir l'ensemble des véhicules terrestres des deux aéroports de Toulouse et de Tarbes qui fonctionnent à l'hydrogène. C'est le projet d'une barge à hydrogène qui va circuler dans les ports, en particulier à Sète et à Port-la-Nouvelle. C'est la perspective d'un véhicule qui pourra être aussi sur le réseau fluvial. C'est la perspective de vélos à hydrogène qui sont aujourd'hui disponibles dans la région. C'est donc cet ensemble qui est vrai avec en particulier le corridor, mais je pense qu'on va y revenir. En complément de ce plan hydrogène, la région porte le projet Corridor H2 retenu par la Commission européenne et la BEI. En quoi consiste-t-il? Il fallait à tout prix faire le chaînon manquant entre Montpellier et Perpignan. Et bien de la même façon, à l'échelle de l'Europe, entre l'Espagne et le nord de l'Europe, il y a tout un corridor qui est prévu sur l'hydrogène vert lié aux mobilités. Et donc il y a sur toute la façade méditerranéenne de la région un certain nombre de projets avec des véhicules, bien entendu, des camions, des cars, un certain nombre de possibilités, de stations d'avitaillement, à la condition évidemment que ces stations d'avitaillement soient à proximité des lieux de production. Parce que, évidemment, si demain l'hydrogène vert est transporté dans des camions circulant au diesel, il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc, il y a une vraie notion de filière entre la production et l'avitaillement des véhicules. Côté mobilité, la région est-elle plutôt sur le remplacement de véhicules ou la conversion ou bien les deux? Comme sur l'ensemble, il s'agit là aussi d'un mixte. Bien évidemment, tout ce qui peut être fait en véhicules nouveaux, il faut le faire, mais je crois que le raisonnement est simple. Aujourd'hui, par exemple, sur les cars interurbains, il y a 5000 véhicules. Ce serait complètement déraisonnable de dire il faut jeter les 5000 véhicules et en avoir 5009. Ça ne marche pas en empreinte carbone, ce serait catastrophique. Et c'est d'autant plus important que, je citais les cars, il n'y a aujourd'hui aucun constructeur de cars qui a décidé de faire des cars à hydrogène. Il y a des bus à hydrogène, mais pas de cars à hydrogène. Donc si nous voulons demain avoir une partie des cars qui circulent à hydrogène, il nous faut à tout prix les adapter. C'est ce que nous faisons dans une entreprise du Tarn, la Safra, qui adapte des cars diesel en cars à hydrogène. Merci monsieur Jean-Luc Gibelin. Merci à vous. Premier constructeur français de bus à hydrogène basé à Albi, la société Safra se prépare à lancer un nouveau bus à hydrogène appelé iCity. Pour en parler, je suis avec Éric Baleviez de la société Safra. Bonjour Éric. Bonjour. Qu'est-ce que ce nouveau bus iCity aura de plus en termes de performance par rapport à Bus Innova qui équipe déjà, lui, 5 agglomérations en France? Alors, on va être sur une nouvelle génération de véhicules qui va avoir l'avantage d'être standard. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui déjà 60% du parc qui est équipé de véhicules Bus Innova. On va les standardiser avec des composants qui sont maintenant en série. On a écouté les besoins du client, on a eu des retours d'expérience sur le kilométrage, sur la maintenance, sur le confort voyageur, sur l'ergonomie du poste de conduite. On a intégré tout ça assez rapidement, retour d'expérience technique, et on l'intègre sur ce nouveau véhicule qui est aujourd'hui en commercialisation. On est en mesure de faire des offres de prix et de la réponse appel d'offres et qui sera en livraison à partir du premier trimestre 2023. Est-ce qu'on peut parler des performances en termes d'autonomie, de charge? Aujourd'hui, l'avantage d'un véhicule hydrogène, si on raisonne coût de possession, TCO, c'est qu'un véhicule hydrogène, un 12 mètres ou un 18 mètres plus tard, il y a une capacité de transport qui est supérieure à un véhicule électrique
puisque tout le système hydrogène en lui-même est plus léger. Et on va pouvoir avoir des autonomies d'environ 300-350 km journalières, ce qui n'est pas possible avec un véhicule full électrique, sauf à consommer beaucoup de batterie sur la durée de vie et avoir un impact environnemental négatif. Est-ce qu'une agglomération aujourd'hui équipée de bus thermiques peut envisager un rétrofit de ces bus thermiques et les basculer en hydrogène? Oui, elle le peut dans certaines conditions que je vais vous expliquer. S'il est aujourd'hui très compliqué de passer un autobus urbain en hydrogène, pour des raisons de place, il faut de la place pour mettre les réservoirs hydrogène, pour mettre la batterie, pour mettre la pile. C'est compliqué sur un véhicule urbain. Par contre, sur un véhicule interurbain, on sait utiliser les soutes, on sait utiliser la place libérée par le moteur thermique et la boîte de vitesse et intégrer tous les composants. C'est ce qu'on est en train de réaliser dans le cadre d'un appel d'offres d'expérimentation qui est aujourd'hui le plus grand appel d'offres européen. On va délivrer 15 véhicules pour la région Occitanie, les premiers en fin d'année sur du véhicule interurbain. Merci Eric. Merci à vous et bon salon. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, travaille et œuvre pour développer et soutenir la filière hydrogène. Pour en parler, je suis avec Luc Bodino, coordinateur de la filière hydrogène au sein de l'ADEME. Bonjour Luc. Bonjour. Aujourd'hui, quels sont les moyens mis en place par l'ADEME pour soutenir la filière hydrogène au niveau national ? L'ADEME en fait intervient à 3 niveaux. Le premier, c'est qu'on soutient des projets de recherche et d'innovation dans le domaine de l'hydrogène, donc pour améliorer les technologies, ouvrir l'offre de véhicules par exemple, accompagner des démonstrateurs aussi, comment utiliser l'hydrogène dans l'industrie, etc. Donc ça, c'est vraiment le pôle recherche-innovation. Deuxième moyen d'action, c'est le soutien à des études locales, notamment des diagnostics. Je pense par exemple aux opérateurs de flotte de véhicules publics ou privés pour le transport de personnes ou de marchandises. On peut aider jusqu'à 50% des coûts de diagnostic pour identifier les différents leviers de décarbonation, comment sortir des véhicules essence ou diesel. Et l'hydrogène fait partie de ces solutions, donc on peut aider ces diagnostics. Et enfin, le troisième moyen d'action, c'est au travers de nos appels à projets écosystèmes territoriaux hydrogène, où on va aider des investissements dans la production locale d'hydrogène, la distribution, des stations-service par exemple, et puis des véhicules, l'acquisition de véhicules lourds notamment, et des véhicules à utilisation intensive. Et donc on apporte des financements pour ce déploiement. Est-ce que chaque territoire a sa spécificité dans le développement des projets hydrogène ? Si on revient sur le champ de l'innovation et de la recherche, chaque région est marquée en fait par son tissu de laboratoires, d'acteurs académiques, d'entreprises, de grands groupes ou de tissus industriels. Et souvent l'innovation elle part de cet acquis, de cette connaissance, de ces acteurs tout concrètement. Selon les travaux prospectifs menés par l'ADEME en matière d'hydrogène, est-ce que vous avez une idée de la part de l'hydrogène dans le mix énergétique français d'ici 2030 et d'ici 2050 ? Oui, bien sûr, puisqu'on vient de publier en fait nos scénarios prospectifs à l'horizon de 2050 pour la neutralité carbone. Et à ce titre-là, donc c'est un travail long de 2 ans, travail qui a permis d'identifier entre autres que l'hydrogène peut apporter une contribution à la neutralité carbone. D'ici 2030, on pense que le potentiel de l'hydrogène restera relativement limité. Néanmoins, on devrait multiplier jusqu'à 2 la production et la consommation d'hydrogène, essentiellement dans les secteurs industriels. Ça pourrait être la sidérurgie, la chimie. Et puis pour 2050, les choses sont encore plus ouvertes. On pense qu'on pourrait produire et utiliser jusqu'à 100 TWh d'hydrogène dans le mix français, ce qui représente quelques pourcents en fait du mix énergétique global, mais néanmoins qui sont essentiels pour vraiment boucler en termes de scénario de neutralité carbone et donner de la flexibilité à l'ensemble du système énergétique. Merci Luc. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission H2H24 sur Evolution.